Alors, mise en route du fileur. On va commencer par la connectique. Ici au-dessus, ça va être l'arrivée liquide, donc bière ou liquide de nettoyage. Là, vous avez l'arrivée CO2 et là, vous avez l'évacuation des soupapes. N'oubliez pas d'ouvrir évidemment les robinets. Niveau pression, j'aime bien bosser aux alentours à bar et demi. En tout cas, ça va être la pression que je vais envoyer dans le fermenteur ou dans le fût, mais je mets un petit décalage de 0,2 bar entre la pression qui est dans le fût et celle qui va faire la contre-pression qui est 0,2 bar en dessous. Pour avoir une pression différente avec une seule source, j'utilise le petit régulateur de chez Kegland, ça marche pas mal. Eh bien, on va d'abord régler la hauteur de la machine. Ce qui est simple, vous utilisez simplement deux bouteilles. Vous déverrouillez votre axe ici. Vous pouvez changer la hauteur. L'idée, c'est d'appuyer à fond sur le châssis et de reverrouiller. Vous faites pareil de deux côtés. Bon, ici, elle était déjà réglée. Ne vous étonnez pas si vous voyez quelques différences entre cette machine et la vôtre. Ici, c'est un des prototypes. Vous avez des améliorations depuis. On va pouvoir brancher la machine. Si vous aviez démarré la machine avant de régler la hauteur, mettez-vous en mode stop, simplement en appuyant sur ce bouton-là, tout passe au rouge. Le mode stop va désactiver les capteurs. Sinon, c'est la blague, vous mettez la bouteille devant, tout se déclenche. La hauteur est réglée. On va pouvoir passer au calibrage. Vous allez sur le mode calibration. Pour le mode calibration, il faut qu'il y ait une pression de minimum 1 bar dans le système. Je préfère travailler un bar et demi pour être sûr. Très simple, si vous avez le C2E qui arrive, vous n'avez qu'à placer une bouteille. Pour placer la bouteille, vous la mettez sur le goulot et vous donnez un quart de tour pour qu'elle rentre bien sur le joint silicone. Ça c'est déclenché, donc les LED ici sont passés au jaune. Donc la calibration est lancée. Il va envoyer du CO2 et progressivement fermer la soupape pour arriver à déterminer le moment ou l'angle en tout cas, où la soupape est complètement fermée. Ça vous le laissez faire, le principe c'est simple, il envoie du CO2, il ferme la soupape, il ferme le robinet, il voit si la pression diminue. Ça peut prendre un certain moment. Il a fait d'abord la calibration de la fermeture complète de la soupape. Et ensuite, il a fait la calibration du début d'ouverture de soupape pour la contre-pression. C'est un peu le même principe. Il met la bouteille sous pression et puis il ouvre progressivement depuis la fermeture totale la soupape pour atteindre un niveau de pression qu'il estime le bon. Une fois que c'est fini, vous avez la LED verte allumée. Vous pouvez retirer la bouteille. Dans les paramètres pour la calibration, il n'y a qu'un réglage vraiment très important. C'est le calibre factor. Il est réglé à 96. Il ne faut pas trop y toucher. La pression cible est de 96% de la pression au moment où il ferme le robinet. Vous pouvez essayer de jouer un peu avec. N'allez pas au-delà de 0,98. Pour baisser, vous pouvez baisser à la limite tant que vous voulez, mais ça va réduire drastiquement l'efficacité de la machine sur la contre-pression. Donc 0,96 est une bonne base de départ. Jouez un peu avec. Enfin, ne jouez pas trop avec pour le moment. Vous pouvez essayer, mais voilà. Moi, je recommande pour ce réglage-là, rester à 0,96, éventuellement le baisser un tout petit peu. Si vous montez trop le calibre facteur, le risque, c'est d'avoir le cerveau qui essaye de trop fermer la soupape, d'endommager la soupape ou du manchon de raccord entre le cerveau et la soupape. Le robinet est calibré. Ouais, bon, ici, mes 4 robinets sont calibrés. En général, la différence d'angle entre la fermeture totale et le début d'ouverture de calibration, il va y avoir un écart de 50 à 90 unités environ. Donc, c'est calibré. On va pouvoir passer au remplissage. Pour ce faire, on va sur le mode remplissage. Donc ici, c'est le capteur de niveau que vous devez régler sur la hauteur par rapport à votre goulot et où vous voulez que le liquide s'arrête. Donc en général, quand le liquide ou la mousse va atteindre le bas du capteur, ça va déclencher l'arrêt du remplissage. On va pouvoir faire un remplissage. Pour ce faire, vous mettez la bouteille, vous faites un quart de tour. Vous faites un quart de tour de la bouteille pour que le goulot rentre bien sur le joint en silicone et c'est parti. On commence par la purge CO2 qui va durer le nombre de secondes que vous aurez indiqué. Ensuite, on met la machine en contre-pression. Pour toutes ces étapes, il y a chaque fois un changement d'état des LED, de couleur. Donc, on est passé par le blanc, on passe maintenant par le jaune vu qu'il envoie le liquide. Bon, ici, je fais avec du liquide de rinçage, je n'avais pas de bière prête pour l'occasion.
Malheureusement, mon liquide de rinçage n'est pas froid. Évidemment, c'est important d'avoir une bière froide. Plus elle sera froide, mieux le remplissage se passera. Et moins il y aura de mousse. Le niveau a été atteint, puis ça dépressurise. Et quand ça arrive à la pression de dépressurisation qu'on souhaite, moi j'aime bien garder un peu de pression dans la bouteille qui va me permettre, au moment où je retire la bouteille, d'avoir la mousse qui remonte. Donc c'est important au moment de retirer la bouteille de la laisser sur le goulot. Parce qu'au moment où vous retirez la bouteille, le système détecte le retrait et ouvre la soupape. Ce qui fait que le surplus de pression s'évacue par la soupape, et sans vous en foutre plein sur vous. Voilà, donc vous retirez la bouteille, vous n'avez plus qu'à la capsuler. Et vous faites ça plein des fois, jusqu'à ce que vous vidiez votre fût. En cas de pépin, si vous avez un souci, le bon réflexe est toujours d'appuyer sur le bouton d'arrêt, ce qui met en mode stop. Le mode stop coupe d'office le robinet et ouvre les soupapes pour libérer la pression dans les bouteilles. Si ma foi c'est un souci technique et que ce qui peut arriver, ça c'est rare, mais que le manchon à l'intérieur du robinet ou de la soupape claque, là le cerveau n'est plus capable d'arrêter le robinet. Dans ce cas-là, la solution d'urgence, c'est de couper l'arrivée bière et l'arrivée gaz. Dans les réglages du mode remplissage, vous allez avoir le délai CO2 qui est en secondes. C'est le nombre de secondes qui fait la purge CO2. D'après mes tests sur une 33 centilitres, 5 secondes sont suffisantes. Le seuil de dépressurisation, c'est au moment où il dépressurise la bouteille, savoir à quelle pression il doit arrêter la dépressurisation. J'aime bien garder 0,2 bar dans la bouteille. Au moment où il stoppe la dépressurisation, c'est possible que la pression remonte légèrement, hein, ne vous inquiétez pas. Et le facteur d'équilibre, ça va être la pression qui va essayer de garder dans la bouteille, d'avoir une pression cible de 80% de la pression de départ et d'équilibrer l'ouverture de la soupape. Là, vous pouvez jouer avec le facteur d'équilibre. Si vous voulez un remplissage plus rapide, vous baissez le facteur d'équilibre. Le risque, c'est que ça va se remplir plus vite, mais vous aurez sans doute plus de mousse. Si vous voulez moins de mousse, vous augmentez ce facteur d'équilibre. Je ne pense pas qu'il y ait un intérêt à aller au-delà de 90%. Si vous voulez faire des tests, je pense que la fourchette de test, essayez entre 0,70 et 0,90. Une fois que vous avez modifié des réglages, c'était pareil d'ailleurs pour la calibration, vous pouvez aller dans mémoire, vous sauvegardez vos réglages. Comme ça, vous ne devez pas les refaire la prochaine fois. Si vous n'allez pas sauvegarder vos réglages, au prochain redémarrage, ils seront perdus. Dans l'option mémoire, vous pouvez aussi les charger ou les réinitialiser pour repartir avec les réglages par défaut. Voilà, une fois que vous avez fini votre remplissage, vous pouvez brancher le fût de nettoyant. Moi, j'aime bien fonctionner niveau nettoyant avec de l'Anzibrou 50 degrés et puis passer un acide type Starsan ou Peracétique. Donc, une fois que vous avez fini votre remplissage, vous pouvez aller sur le mode nettoyage. Et c'est toujours le même principe. Vous mettez une bouteille, il la détecte, et là il va envoyer le liquide de rinçage. Une fois que le niveau est atteint, il attend encore quelques secondes et puis ensuite il va activer la soupape plusieurs fois pour vraiment nettoyer à fond la soupape. Et puis il va faire pareil avec le robinet, il va ouvrir, fermer le robinet plusieurs fois pour nettoyer correctement la boule. Voilà, une fois que le cycle de lavage est fini, vous n'avez plus qu'à retirer la bouteille. Donc le cycle robinet, c'est de voir combien de fois il va activer le robinet, enfin ouvrir, fermer. Pour les cycles soupape, c'est pareil, c'est combien de fois il va ouvrir, fermer la soupape. Voilà pour les principaux modes. Il va rester donc un mode qui est le mode maintenance. Le mode maintenance, là c'est pour avoir un contrôle manuel sur les actionneurs. Donc par défaut, il est en mode fermer défaut soupape. Donc si vous cliquez dessus, hop, ça ferme la soupape en mode par défaut. Donc c'est pas la fermeture totale, c'est la fermeture par défaut. Donc à 150 microsecondes. Si vous voulez changer d'action, soit vous choisissez le bec sur lequel vous voulez activer cette action, lancer cette action, soit vous allez sur action tout bec. Et là, il exécute l'action sur tous les becs. Si vous voulez changer d'action, vous allez sur Sub et vous choisissez votre action. Donc, par exemple, robinet bière, ça va être intéressant pour purger simplement les becs, si vous voulez faire une purge manuelle des becs. Donc, je mets mon pot, j'appuie sur mon truc et voilà, ça se remplit, ça va se renverser. Une simple action sur le bouton
peu importe laquelle, va couper d'office le robinet. Une fois que vous avez fini d'utiliser votre machine, avant de la couper, mettez-la en mode stop. C'est relativement important pour que la soupape soit complètement ouverte durant l'arrêt et pour le stockage, histoire de ne pas avoir un effort trop important sur la soupape. Et là, vous pouvez débrancher votre machine et la ranger. C'était une première mise en route. Désolé pour le format de cette vidéo un peu fait à l'arrache. Pas mieux plus tard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et j'essaierai d'y répondre au plus vite. Tchuss, bisous.